Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je redoutais tout simplement. Voilà, il y a un mois je me disais, pourvu que tu n'aies pas à faire ce sujet avant le match contre le Barça. Et au final on se retrouve ce soir pour parler de la blessure et l'absence de Neymar pour le match aller contre le Barça mardi prochain. Lésion de grade 2 aux adducteurs, voilà, il est sorti hier contre Caen en Coupe de France. Il a passé des examens à l'hôpital américain de Neuilly en début d'après-midi, il est sorti à 14h. Et les résultats sont tombés aux alentours de 16h, 16h30 je crois. Donc durée d'indisponibilité estimée à 4 semaines, forfait acquis pour mardi au Camp Nou. Et concernant le match retour, il est très incertain et dans le meilleur des cas, il pourrait jouer, mais évidemment pas à 100%. Donc on va parler... Alors cette vidéo, j'ai préparé un tout petit plan, voilà, à la différence des autres vidéos. On va la faire en 3 temps. D'abord on va parler de Pochettino, parce que c'est vrai que il y a des gens qui lui tombent dessus. Donc on va parler de ses critiques envers Pochettino, qui a fait le choix tout simplement, je dirais en fait, pour paraître neutre, pour faire le plus neutre possible, il a fait le choix d'aligner Neymar dans une compétition qu'on gagne sans lui tous les jours. Voilà, sans prétention aucune. Sans Neymar, le PSG gagne la Coupe de France évidemment. Ensuite, on va parler du fait, cette malédiction, même si j'aime pas ce mot, même si plus les années passent, plus on peut y croire. On va essayer d'expliquer ça, trouver des hypothèses, mais surtout énoncer des paradoxes, parce que je trouve que ce dossier, on va dire, cette histoire des blessures de Neymar, est truffé de paradoxes. Et enfin, évidemment, alors il y a la blessure de Neymar. Qui dit blessure de Neymar ne dit pas plus d'espoir, ne dit pas plus de PSG, et dit évidemment solution, autre solution à trouver. Alors on va parler évidemment tactique, système, et Mbappé, qui est lié à Neymar. Et là aussi, il va falloir nuancer beaucoup de choses par rapport à Kylian Mbappé, qui revient bien au passage. Donc on va commencer avec le choix de Pochettino d'aligner Neymar, et ici j'aimerais revenir en 2 temps, dans le sens où certains pensent que jouer le match contre Nice samedi à 17h, lui aurait suffi pour se présenter au Camp Nou avec suffisamment de rythme. Alors ici, il y a déjà un premier paradoxe, c'est-à-dire que l'année dernière, on se plaignait et les débats tournaient autour du fait que Neymar était mis au frigo. On se souvient tous de cette déclaration après le match aller contre Dortmund, dans lequel Neymar remet publiquement en question les médecins du club, voilà, qui l'ont préservé, je crois, c'est 2 souvenirs, c'était 4 matchs. Et il s'était plaint du fait qu'on le mette au frigo, qu'il puisse pas jouer et qu'il puisse pas prendre de rythme pour arriver en Ligue des Champions, évidemment, avec une forme physique, une condition optimale et maximisée pour sa performance. Bref, donc l'année dernière, ça tournait au-dessus de ça. Là, donc on tombe sur Pochettino parce que visiblement il aurait abusé, on va dire, de Neymar et de ses capacités en le titularisant contre Caen, qui est une équipe qu'on peut évidemment gagner sans lui. Mais ici, il y a un autre fait à prendre, c'est que la semaine dernière, il a fêté son anniversaire, c'est vrai. Je pense que l'anniversaire était, je dirais pas arrosé, ce serait être mauvaise langue, mais sachant qu'il a eu une gastro, on peut penser que la gastro vient pas d'une bactérie qu'il a chopée en se trimballant dans la rue, mais plus, voilà, au niveau du gâteau d'anniversaire ou tout ce bordel. Bref, il y a eu l'anniversaire. Il y a eu le fait qu'il ait été suspendu contre Nîmes. C'est vrai qu'il a loupé le match contre Nîmes en milieu de semaine dernière. Et puis, il a joué quand même 20 minutes contre Marseille. En plus, il a eu cette gastro qui forcément l'a affaibli, lui a mis un petit coup au niveau de son rythme d'entraînement. Donc personnellement, le faire jouer hier contre Caen, loin de moi l'idée de défendre Pochettino. On va pas parler de Pochettino, évidemment que le condamner aujourd'hui c'est idiot, lui tomber dessus aujourd'hui c'est idiot, même si oui, le timing est très serré, et il est arrivé en décembre avec... il est arrivé en toute connaissance de cause, quoi. Il arrive à 1 mois et demi d'un match contre le Barça, donc il sait que le temps, c'est pas ce qui peut demander très légitimement, on va dire, au PSG et surtout aux supporters qui sont, les attentes sont monumentales, tout simplement, et les échéances sont très très proches. Donc, écoutez, tomber sur Pochettino, moi je pense que c'est un peu idiot. D'un autre côté, loin de moi l'idée de défendre Pochettino, mais ici je pense que pour Neymar, dans son intérêt, faire jouer Neymar, écoutez, je préfère prendre le risque de pas avoir Neymar, de diminuer mes chances de le voir titulaire et dans le groupe pour le match aller, que le préserver et être assuré à 100% qu'il soit là, mais au niveau de sa forme physique, avoir des petites appréhensions, est-ce qu'il sera à 60, 70%, 80% de ses moyens. Et on sait tous que Neymar, pour les grandes échéances, bordel, les gens qui s'interrogent et qui critiquent Pochettino sur la forme de Neymar, vous savez que c'est super important pour lui. Vous savez qu'un Neymar à 80-70%, c'est exceptionnel. Mais vous savez aussi que c'est à double tranchant, dans le sens où, quand il est à 70-80%, oui, ça reste un joueur, un des meilleurs de la planète et tout ça, mais d'un autre côté, physiquement,
il pêche. Et au niveau de son mental, Neymar, c'est le genre de joueur qui perd en lucidité, vous le savez tous, quand il manque de rythme. Et l'exemple parfait, c'est son match aller contre Dortmund l'année dernière. Il garde trop la balle, il essaye il va la chercher beaucoup trop bas, il tergiverse, il fait pas les bons choix au niveau de ses passes, pas dans les bons timings et tout ça, tout le temps rechercher l'exploit individuel. Et ça, c'est par rapport au manque de rythme, évidemment. Le manque de rythme chez Neymar s'exprime pas physiquement, je dirais, mais plus mentalement. Voilà, donc pour ce qui est de la question, Pochettino a-t-il fait une erreur en le titularisant hier contre Caen ? Personnellement, je fais partie des gens qui disent non. Voilà, le foot, c'est pas le frigo. Neymar, comme il l'a dit, il a fait un post Instagram, d'ailleurs je vous invite à le lire, bon je le connais pas par cœur, mais il se paye Pascal Dupraz d'ailleurs. Pascal Dupraz, petit mot pour sa déclaration quand même très très limite hier. Donc bref, Neymar dans un post Instagram s'est payé Pascal Dupraz et ça fait un peu de la peine. Ça fait un peu de la peine de le voir parce qu'il tient toujours le même discours. Neymar, on sait qu'humainement, c'est un bon gars. C'est un bon gars Neymar, même s'il cache beaucoup de choses, dans le sens où on sait pas trop, enfin, il parle pas français, au niveau de sa communication, c'est vrai que certains peuvent se poser des questions, on sait pas trop ce qu'il fait de sa vie en dehors de tout ce qui fuite dans les magazines People, donc c'est vrai qu'on peut avoir une image un peu tronquée de Neymar, et je pense qu'on a une image tronquée de Neymar, dans le sens où son image de mauvais gars et tout ça, elle est assez faussée en fait, assez tronquée, donc perso, je pense que c'est un bon gars et il le répète, il veut jouer au foot. Lui, c'est ce qu'il aime faire le plus dans sa vie. Donc écoutez, voilà, si c'est sa passion, faut pas lui en priver pour rien du tout. Donc Pochettino, pas d'erreur, voilà, il a loupé Nîmes, il a joué 20 minutes contre Marseille, 90 minutes contre Nice. Pour moi, c'est pas une excuse. Avec un match entier contre Nice samedi, je pense pas que sa forme aurait été optimale pour le match mardi prochain. Bref, maintenant on va revenir sur la malédiction, évidemment, voilà, depuis qu'il est arrivé, c'est simple, je crois qu'il a loupé 4 huitièmes de finale sur 7, si je dis pas de bêtises, et puis il y a cette fameuse malédiction des blessures à une semaine, 15 jours, 5 jours de la fameuse échéance. Je pense qu'il y a une part de malédiction. Je pense aussi que évidemment il faut remettre en cause quelque chose. C'est pas possible que ça arrive chaque année au club. Enfin, il y a peut-être une part, on est sûrement maudit, c'est peut-être une réalité. Mais d'un autre côté, faut peut-être remettre quelque chose en question. Alors, est-ce que c'est l'hygiène de vie de Neymar ? Est-ce que, pour certains, ce sera le fait qu'il joue trop contre les équipes ? Peut-être aussi le fait qu'il joue en France, quoi, qu'il joue contre, que ce soit le genre de joueur qui en France est voué à prendre des coups. Et comme physiquement il est fragile, il sera voué à se blesser 3-4 fois dans la saison. Et comme les huitièmes de finale de Ligue des Champions arrivent tout le temps dans une période un peu délicate, il fait froid, il y a les déplacements, on enchaîne les matchs tous les 3 jours. Donc c'est vrai que voilà, il y a plus de chances qu'il se blesse. Voilà, il y a plein d'explications là-dessus, mais moi, j'ai envie d'avancer. La malédiction. Bon, petit message pour les gens qui font les blagues sur le carnaval, sa sœur et tout ça. Bon, sachez que déjà, ce sont des vannes qui sont claquées, et puis on est en 2021. On n'est plus en 2017. D'un autre côté, j'ai envie de vous dire, les gens qui font ce genre de blagues, je vous conseille de postuler dans le meilleur des cas à TPMP et dans le pire des cas à l'équipe du soir. C'est tout ce que vous méritez. Voilà, donner de la visibilité à ce genre d'émission par ces vannes qui sont un peu dépassées et un peu pourries. Concernant son jeu, alors là, pareil, je vais prendre sa défense. Neymar, c'est vrai que comme je disais, il provoque, il joue contre des défenseurs qui pètent des plombs tout simplement. C'est vrai que des fois il peut être chambreur, oui, il a ce petit côté, j'ai envie de dire, brésilien, voilà. Peut-être qu'il y a aussi un peu d'arrogance dans son jeu, peut-être que c'est un fait, oui, peut-être que Neymar, quand il a le ballon, aime bien se faire des petites poussées d'arrogance, mais d'un autre côté, il fait rien d'illégal. Alors que ce que les défenseurs font, c'est illégal. Et à partir de là, pour moi, cette phrase résume à peu près tout sur ce dossier, enfin sur cette histoire. J'aime bien dire dossier pour des trucs, ce sont pas du tout des dossiers, c'est complètement abstrait, c'est une pensée, et je parle de dossier. Bref, pour moi cette phrase, Neymar, ce qu'il fait, c'est absolument pas illégal, à la différence des défenseurs qui eux sont dans l'illégal quand ils le taclent, quand ils le bousculent, quand ils prennent des jaunes, des rouges pour le fracasser, qu'ils fracassent juste pour le fracasser. Pour moi ça résume à peu près tout sur cette histoire. Et enfin on va terminer cette vidéo avec les solutions. Alors oui, Neymar est absent. Oui, c'est lui qui nous a guidés lors du Final 8 cette année. Oui, sous Tourelle, il avait une énorme influence jusqu'à être le plan de jeu, si on devait caricaturer. Oui, sous Pochettino, cette influence, elle n'a quasi pas bougé. Oui,
oui, le jeu du PSG repose encore beaucoup sur Neymar. Mais d'un autre côté, on se présente quand même face à un Barça qui tourne très très bien. Dembélé peut éventuellement être une grosse menace. Attention, hein, le duel Dembélé-Kurzawa, ça me fait un peu peur. Évidemment, Messi, on s'attarde pas là-dessus. Griezmann qui revient bien. Et défensivement, le Barça qui est pas très très bien quoi dans leur moitié de terrain, c'est tout à fait prenable. Je rappelle quand même que s'il y a une bonne nouvelle à tirer d'aujourd'hui, c'est le retour de Keylor Navas à l'entraînement, probablement le meilleur gardien du monde. Il faut absolument la charnière Marquinhos-Kimpembe qui performe, qui répond toujours présent, qui se sublime en Ligue des Champions, au-delà du fait qu'ils sont tous les deux très complémentaires et deux joueurs individuellement très très forts et qui ont des références, même contre le Barça. Je fais référence à Kimpembe évidemment. Au milieu de terrain, bon Verratti, lui, pareil, c'est avec Neymar, c'est un peu des dossiers qui sont liés, parce que c'est vrai que leurs absences aux abords des grosses échéances sont assez problématiques, même si là, Verratti, c'est un coup du gros Payet, ce gros sac à merde. Là, bon, on peut pas trop discuter, voilà, c'est Payet, c'est Payet. Donc si Verratti est sur le terrain, je pense qu'il y sera. Je pense qu'il sera apte pour le match contre le Barça. Après, c'est que mon ressenti. Mais on a quand même un des meilleurs milieux du monde actuellement, si ce n'est le meilleur, parce que c'est vrai qu'il était en pleine bourre avant ce coup de paillette. Il jouait tous les matchs. Enfin, c'était incroyable. Maintenant, Neymar n'est pas là. Est-ce qu'on peut se poser la question de Verratti en 10 ? En Ligue des Champions, j'ai envie de dire non. On sait que c'est une solution qui n'était pas viable, qui est vouée à ne pas rester sur le long terme. Et dans cette optique, je pense qu'au plus haut niveau, c'est pareil. On calque ça, il faut pas le mettre en numéro 10. Il y a aussi quelque chose à mettre en lien avec Neymar, et je pense que c'est le pire là-dedans. C'est que Di Maria est aussi très très incertain, et là pour le coup, à la différence de Verratti, je suis beaucoup plus pessimiste quant à sa présence mardi. C'est dommage, parce qu'on sait tous que quand Neymar n'est pas là, Di Maria brille. Di Maria brille, et même avant de briller, Di Maria prend le jeu du PSG à son compte. Et je préfère que ce soit Di Maria qui prenne le jeu à son compte qu'un Mbappé qui va vouloir remplacer Neymar, on va revenir sur le dossier Mbappé après, ou que l'attaque passe par un Sarabia, par exemple. Donc ça pour moi c'est le pire, c'est Di Maria, parce que c'est vrai que Neymar blessé, mais Di Maria qui le remplace, on peut quand même garder confiance. Di Maria qui a quand même de grosses références, y compris contre le Barça, et pareil qu'avec Kimpembe, hein, je fais référence à ce 4-0, bon vous connaissez la suite, bref. Donc au niveau des solutions, pareil, je pense que là, Pochettino est condamné. La dinguerie des 4 devant, je pense qu'on va en être épargné. Voilà. On risque de voir un milieu à 3. Maintenant, qui pour le composer ? Danilo et son crâne tout lisse ? Là, on peut se poser des questions. Paredes ? Oui, je pense. Verratti, évidemment, s'il est apte, il sera là. Je miserais peut-être sur Gana Gueye. Objectivement, je pense qu'il va sûrement miser sur Gana Gueye. Bon, Rafinha, je pense qu'il est juste. Hein. Alors, pour ce qui est de Rafinha, vite fait, beaucoup pouvaient se poser des questions sur sa relation avec Pochettino. Pourquoi il ne jouait pas ? Est-ce que Pochettino n'apprécie pas le profil, le registre ou la personne qu'est Rafinha ? Visiblement non, il a eu le Covid, il peine à s'en remettre et il aurait eu une petite alerte musculaire qui a été retestée, on va dire, cet après-midi au Camp des Loges, donc on n'a pas de nouvelles, mais c'est musculaire, il peine un peu à se remettre Rafinha, d'ailleurs ses stories Instagram confirmaient ça là dernièrement. Donc imaginez Rafinha pareil. Bon, Herrera, on sait pas trop ce qu'il fait là, il a plus repris son rôle de community manager plutôt que de joueur. Il a donné plus d'interviews, bon il a disparu un peu des radars. Et puis devant, attaque à 3, Icardi écoutez est en confiance. Pour ce qui est donc de remplacer Neymar, évidemment qu'on compte sur Mbappé, alors ici il y a un enjeu énorme pour Mbappé et pour nous. D'abord pour nous, il faut pas attendre d'Mbappé ce qu'on attend de Neymar. C'est complètement idiot. Voilà, il faut pas demander à Mbappé ce qu'on demande à Neymar. Et d'un autre côté, ce que je vais dire là, c'est totalement lié, Mbappé ne doit pas vouloir remplacer Neymar. Mbappé doit pas, par exemple, prendre le registre que Neymar laisse en partant, c'est-à-dire le dépositaire du jeu, le mec qui descend pour faire remonter les ballons, non. Absolument pas. Il faut pas que Mbappé la joue comme ça. Il faut qu'Mbappé reste Mbappé. Il y a avec beaucoup d'humilité, de la personnalité, son identité, sa singularité, son style de jeu. Il revient bien, il est en forme. Maintenant, il fait des percées. On sent que au niveau des accélérations, il est beaucoup plus tonique. Il arrive à refaire, on va dire, des différences parce qu'il était carbonisé. Voilà un mois, il était quand même cramé de chez cramé. Donc, il faut pas attendre de Mbappé ce qu'on attend de Neymar. Il faut pas non plus trop responsabiliser Mbappé. Si Neymar n'est pas là, c'est pas de la faute d'Mbappé. Faut pas attendre d'Mbappé 2 masterclass gigantesques sur les 2 matchs. Bon, je pense que c'est pas très probable, mais
Évidemment que Mbappé va devoir prendre les clés de l'attaque à son compte. Je pense que Pochettino, ça, il l'a compris. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un papier de l'équipe qui indiquait que le but d'Mbappé contre Marseille dimanche, eh ben, il est pas anodin. Parce que sur les corners, il a demandé à Mbappé de se positionner très bas. Pourquoi ? Pour pouvoir partir de plus bas et donc arriver à la moitié du terrain, voire aux abords de la surface adverse. Il sera lancé et il sera inarrêtable. C'est-à-dire que dans sa course, il sera lancé. Il n'aura pas besoin de partir ballon arrêté et tout ça. Il suffit juste de lui mettre un bon ballon en profondeur. Donc Pochettino lui a demandé de se positionner plus bas et sur la contre-attaque de son but contre Marseille, ça a payé. Donc je pense que là-dessus, Pochettino l'a assez bien appréhendé. Je pense que c'est un cas qu'il a assez bien géré, même si ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, Mbappé y revient, il retrouve des couleurs. Et puis maintenant, il faut concrétiser tout ça contre le Barça, tout comme Icardi. Et pour ce qui est du troisième qui va les accompagner, écoutez, Sarabia, ça me fait peur, hein, parce que voilà, je peux pas m'empêcher de repenser à sa titularisation. Enfin, titularisation, c'est un grand mot. Tant il était fantôme contre l'Atalanta cet été. Fantôme pareil, de toute façon même en Ligue 1 et tout ça, il est quand même, c'est assez compliqué pour lui. Il fait plus de différence dans les 1 contre 1, il peine à proposer, il est plus percutant, à la finition, bah il a perdu un peu, voilà, il marque moins, bon évidemment il a beaucoup moins de statistiques. Moi personnellement, ce que je ferais, bah, je prendrais un joueur qui, même si on peut se poser des questions sur son apport technique et le fait de son utilisation de son ballon, qu'elle soit un peu approximative, on va dire, bah, c'est un joueur qui donne tout. C'est un joueur qui court beaucoup, qui va engager le pressing, qui va aller gêner les premières relances pour forcer le jeu long par exemple, qui va redescendre, voilà, qui va avaler des kilomètres pour apporter le surnombre dans sa surface, même jusqu'à dans sa surface. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains se sont amusés à le comparer avec Cavani. Et je pense que c'est légitime la comparaison. C'est Moiskin qui connaît le poste d'ailier. Évidemment, on va pas mettre Icardi ailier, Icardi va être en pointe. Donc un 4-3-3 avec Moiskin ailier. Écoutez, moi ce que je vous dis, c'est rendez-vous à la prochaine vidéo. Évidemment, je vous spoil, la prochaine vidéo, ce sera quel 11 pour battre le Barça. Je vais vous présenter mon 11. J'y réfléchis jusque-là, d'ici là, j'y réfléchis. Parce que là, ce que je vous propose, ce sont des suggestions, mais ce sont pas mes choix arrêtés. Je vais refaire un peu l'inventaire des qualités de Keane, les complémentarités qu'il pourrait avoir avec Florenzi qui sera derrière lui, ou les milieux de terrain par exemple. Et je vous redis tout ça dans ma prochaine vidéo. Voilà, donc Neymar, blessure, très déçu, mais écoutez, ce match, le désir de revanche est tellement gigantesque, incroyable, que même sans Neymar, on peut le faire. Voilà, Neymar, évidemment que c'est une très très grosse perte pour le PSG, mais on sait tous que même si on a des latéraux dégueux et un milieu un peu défaillant, si on aligne Danilo par exemple, on sait tous qu'on a une colonne vertébrale et des joueurs qui sont incroyables et qui font partie du top mondial. Et là, je fais référence à Marquinhos, Kimpembe, Navas, très important des joueurs sur le plan défensif, Verratti et puis Kylian Mbappé. Sans oublier, attention, hein, l'efficacité d'Icardi qui peut vite fusiller le Barça et sa défense centrale qui, je le rappelle, est claquée, tout simplement. Donc voilà les amis, 17 minutes de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas. Allez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, les infos les plus fiables le plus rapidement possible. Et puis on se retrouve ce week-end pour le 11 idéal, on va dire, pour affronter le Barça la semaine prochaine. Allez, très bonne soirée à tous les amis, et puis bon week-end puisqu'on est jeudi, demain vendredi. Et puis on se retrouve, ça fait 3 fois que je vous dis qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo 11 idéal. Ciao les gars.